#learn #TSoftSkills avec FG, des capsules audio courtes pour s'aérer, se former et découvrir les nombreux sujets actuels que portent nos formateurs. Le concept du leadership transformationnel pour tous, c'est l'idée de parvenir à connaître et à puiser nos ressources internes pour faire face aux situations complexes qui sont devant nous. Donc c'est quelque chose, le leadership, dont on entendait parler pour les managers jusque-là. Mais là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir former toute personne dans l'organisation à aller vers cette démarche d'autonomie et de responsabilité. Alors ça va être important, et c'est important dans les organisations, de booster le leadership transformationnel pour tous aujourd'hui, parce que face à ces situations nouvelles, eh bien, nous, êtres humains, on est déstabilisés. Et comme on est déstabilisés, on va ressentir des émotions qui sont des émotions qu'on vit mal. Donc on va être frustré, on va être en colère, on va avoir peur, on va être triste que les choses changent, on va râler, on va peut-être s'opposer. Et donc les organisations, elles ont besoin qu'on crée des comportements plus contributifs, plus positifs, et même chacun d'entre nous, on a besoin d'être dans une dynamique beaucoup plus positive et beaucoup plus contributive. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va avoir besoin de développer notre responsabilité, notre ouverture, notre capacité de coopération, notre capacité de création, et ça se fait au travers ce fameux leadership transformationnel, c'est-à-dire notre capacité à aller au-delà de ce qui nous confronte, de ce qui nous met mal à l'aise, de ces changements qui viennent nous titiller et nous mettre inconfortables parce qu'elles changent nos habitudes, et du coup, ne plus avoir peur finalement que les choses soient un peu incertaines, un peu complexes, et simplement faire ce qu'il y a à faire dans le moment et avancer en créativité. Ça va être vraiment le mot-clé, capacité de créer quelque chose de nouveau dans le collectif. Alors 21 jours, c'est le temps qu'il faut pour créer de nouvelles habitudes et de nouvelles postures. Donc quand on dit on va développer le leadership transformationnel pour tous en 21 jours, ça veut dire qu'on va proposer à chaque personne qui va participer aux ateliers d'expérimenter de nouveaux comportements. Et on va leur proposer de le faire pendant 21 jours consécutifs. Et à partir de là, en fait, notre système nerveux, ça va lui permettre de créer de nouvelles connexions neuronales. Et quand on dit nouvelles connexions neuronales, on dit nouveaux comportements. Donc voilà pourquoi on propose une démarche en 21 jours. Alors pour développer le leadership transformationnel, il y a 5 étapes principales. La première, c'est qu'on parle souvent des transformations comme étant quelque chose d'extérieur à nous. On parle des transformations des organisations, des transformations dans l'équipe, des transformations via les projets. Et en fait, au travers du leadership transformationnel, on va être invité à d'abord se transformer soi-même. Et notamment sur 3 piliers, c'est la responsabilité, comment je développe mon habilité à répondre à ce qui se passe devant moi. On va développer également sa capacité d'ouverture, c'est-à-dire que jusque-là, on connaissait une partie de soi, et on va être invité à en découvrir de nouvelles, à découvrir aussi la façon dont fonctionnent les autres. Et puis le troisième point qu'on va être amené à transformer, c'est sa capacité de coopération, de mettre en place des relations constructives avec les autres. Donc ça, c'est la première chose, c'est ces transformations qui sont à l'extérieur de nous, on va commencer par les intégrer et à se transformer soi-même. Le deuxième pilier, ça va être de se dire, ok, ces changements, ces transformations, parfois ils viennent me titiller, et parfois ils sont pas agréables, et parfois j'ai pas forcément envie d'aller dans ce sens-là. Et ça va être du coup la possibilité d'apprendre à fixer ses limites. Donc, on ne va pas être dans une démarche où on se dit on va tout accepter, mais plutôt dans une démarche où, face à ce qui nous est proposé, comment est-ce que je participe également moi-même à fixer le cadre et à fixer mes limites. Et pour ça, on a besoin d'une troisième étape qui est une étape de communication. Comment est-ce que je fais part de ce dont moi j'ai besoin dans l'organisation pour travailler de manière plus efficace et plus sereine? Comment j'identifie ces besoins et comment est-ce que j'en parle aux autres? Et donc là, on apprend à communiquer de manière différente, et on s'appuie notamment sur les principes de la communication non violente. Ensuite, en quatrième étape, on va apprendre à tourner notre focus sur ce qui fonctionne bien. Et on va rentrer dans une méthode
qui va être ce qu'on appelle dans les organisations souvent la méthode agile, c'est-à-dire la méthode itérative des petits pas. Je fais une première étape, je mesure les résultats, on se félicite des résultats et on établit les actions à venir. Donc vraiment de toujours être non pas sur tout ce qu'on n'a pas fait, mais plutôt sur ce qui reste à faire et être très attentif à ce qui marche bien, à ce qui marche déjà et à le valoriser. Donc on redonne de la valeur aussi à tout ce qui est positif. Et la 5e étape, ça va être celle que moi j'aime beaucoup et qui parfois est difficile pour les managers, c'est la notion de prendre soin de soi pour prendre soin de son équipe. Voilà, donc comment est-ce qu'on s'autorise aussi à faire des pauses, à être dans la relation, à être dans la cordialité, à être parfois à faire autre chose que travailler pour justement pouvoir récupérer ses ressources et ensuite du coup être encore plus disponible aux autres et aux projets qui sont les nôtres. Parce que sans bien-être, il ne peut pas y avoir de performance. C'est exactement ce dont on a besoin aujourd'hui. C'est ce qui va nous permettre de relever les défis qui sont immenses devant nous dans les organisations. Je pense que c'est aussi quelque chose qui participe de transformer notre rapport au travail. Et derrière, il y a vraiment l'idée que le travail peut être un lieu de jeu, un lieu de contribution, un lieu d'épanouissement personnel où on sent qu'on est dans ce que l'Organisation mondiale de la santé décrit comme le bien-être, c'est-à-dire dans sa compétence, dans sa capacité à contribuer et dans sa capacité à appartenir à un collectif.